Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Comme l'espérance sans crainte de l'hiver, ouvrant des sillons sur la terre, l'homme attend le jour où tu viendras. Comme la flamme aimante en un trop long désert, il découvre la nuit qui t'enfantera. De l'enfant qui tressaille, il perçoit la lueur, la joie aux approches de l'heure. Que sera le jour où tu viendras, au sommet des murailles se tiennent les guetteurs, ils ne voient que la nuit qui t'enfantera. L'horizon immobile voudrait te retenir, là-bas où la mer se retire. Lieu caché, le lieu où Dieu viendra. Dans la ville captive, le roi va revenir, et du sein de la nuit, la Vierge t'enfantera. Voici le Seigneur, il arrive de loin. L'éclat de son nom couvre la terre. Voici le Seigneur, il arrive de loin. L'éclat de son nom couvre la terre. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. J'avais dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris-moi car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes.
avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force.
De la deuxième lettre de Saint Pierre. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Son salut est proche de ceux qui le craignent. En lui la joie de notre cœur, sa gloire habitera notre terre. En lui la joie de notre cœur, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Du pays d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Il viendra, il sauvera son peuple. Du pays d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Il viendra, il sauvera son peuple. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sur la mousse étendage en ange, sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Du pays d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Il viendra, il sauvera son peuple. Seigneur Jésus, berger du peuple de Dieu, rassemble ton Église dans l'unité de la foi et de l'amour. Visite-nous par ton amour. Visite-nous par ton amour.
Viens en aide aux pasteurs de ton peuple, qu'ils conduisent leurs frères dans la vérité jusqu'au jour de ta venue. Choisis parmi nous des messagers de ta parole, qu'ils annoncent l'Évangile à toute la terre. Prends pitié de ceux qui peinent et défaillent en chemin. Donne-leur de rencontrer le soutien d'un ami. Reconnais ceux qui ont ici-bas écouté ta voix. Fais-les entrer dans la paix du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que ta grâce, Dieu notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvaine préparatoire à la solennité de l'Immaculée Conception. En ce 6e jour de la neuvaine, notre regard se tourne encore et toujours vers Marie, Mère de Dieu, celle qui réconforte et apaise. À travers l'invocation touchante, ne méprise pas nos prières. Cette supplication, simple et humble, exprime la confiance de l'enfant envers sa mère. Elle nous invite à accueillir l'espérance comme un baume qui guérit nos blessures cachées et transforme nos épreuves en chemin de sanctification. En ce jubilé de la miséricorde, inauguré par le pape François, Marie, l'Immaculée, se révèle comme la mère qui console, celle qui n'ignore aucune de nos peines et qui, par son intercession, nous ouvre à la tendresse divine. En invoquant la Vierge Marie, nous trouvons refuge sous son manteau toujours ouvert. Elle nous abrite et nous accueille avec tendresse. Elle veille sur notre foi, garde nos relations dans la paix
nous soutient au cœur des tempêtes et nous dérobe aux assauts du malin en nous préservant ainsi de tout mal. Là où la Vierge demeure, le diable ne trouve pas d'entrée. Là où la mère se fait proche, ni l'inquiétude, ni la peur n'ont le dernier mot. Marie est l'arche sûre au cœur du déluge. Ce ne sont ni nos idées ni nos technologies qui pourront offrir consolation et espérance, mais le visage de la mère, ses mains qui réconfortent et son manteau qui nous enveloppe de sa protection. Apprenons à trouver refuge en allant chaque jour vers la mer. Ne méprise pas nos prières quand l'espérance nous manque, quand la joie diminue, quand les forces s'épuisent, quand l'étoile de la vie s'obscurcit. Marie, notre mère, intervient. Elle est attentive aux peines, sensible aux difficultés, elle est proche de notre cœur. Elle n'a jamais honte de nous, au contraire, elle attend seulement de pouvoir aider ses enfants. À travers toutes nos épreuves, nos doutes, nos combats, la Mère de Dieu sait prendre sur elle, consoler, veiller, guérir. Si nous devons nous rapprocher de Marie, si cela nous est même demandé par le Christ à travers l'apôtre Saint Jean, c'est parce que Marie a des qualités, des attributs qui rendent son aide merveilleusement efficace. Même s'il n'est pas facile à tout le monde d'avoir une vraie dévotion à Marie, parce que souvent nous n'en comprenons pas le sens ou parfois nous ne savons pas comment nous y prendre, peut-être pourrions-nous commencer par nous rappeler que Marie est la première consolatrice et refuge des peines de Jésus. Nous avons tous des peines, des souffrances, et parfois des souffrances cachées dont nous ne pouvons pas parler, et cela nous rend l'existence difficile. Marie est celle qui peut partager tous les secrets et qui enveloppe nos souffrances de douceur. Elle appose un baume sur nos blessures, elle les soigne et souvent même elle nous permet d'en comprendre le sens. Souvent, nous ne savons pas gérer nos blessures, nos souffrances. Elles nous paraissent tellement pesantes, tellement lourdes à traîner que nous ne comprenons pas pourquoi nous devons les supporter et comment les supporter. Marie peut nous aider à porter cela et même, et c'est là son plus grand miracle, à trouver une joie, un bonheur malgré cette souffrance et peut-être même grâce à cette souffrance. Parce que Marie a souffert terriblement devant son Fils mis en croix, elle a acquis comme une expérience de la souffrance et elle peut nous aider à faire que cette souffrance nous amène, comme pour elle, à toujours plus de profondeur, de sainteté, d'amour. Nous avons de multiples témoins qu'il suffise de nous rappeler comment Thérèse de Jésus, d'Avila, notre mère Sainte Thérèse, comme nous aimons l'appeler au Carmel, elle aussi eut recours à la Sainte Vierge quand elle perdit sa mère. Elle écrit « À l'époque où mourut ma mère, j'avais, je m'en souviens, près de 12 ans. Comme je commençais à comprendre la perte que je venais de faire, je m'en allais, tout affligé, m'agenouiller devant une statue de Notre-Dame. Je répandis des larmes abondantes et suppliai la très sainte Vierge Marie de me tenir lieu de mère. Il me semble que ma prière, bien que faite avec simplicité, fut accueillie favorablement, car il est bien clair que j'ai toujours trouvé un secours près de cette Vierge souveraine, chaque fois
que je me suis recommandé à elle. Enfin, elle m'a amené chez elle. Et nous entendons souvent de tels témoignages. Il faut aller sans hésiter vers Marie. Marie est notre consolatrice, notre réconfort, parce qu'elle est la mère parfaite, et nous sommes devant elle comme des petits-enfants malheureux qui ont besoin d'elle. Mais il faut vouloir en faire l'expérience et se blottir souvent dans ses bras pour éprouver cette consolation, ce réconfort. Dans les moments difficiles, qui ne manquent pas dans la vie de chacun et de chacune, nous ne sommes pas seuls. Rappelons-nous aussi comment petite Thérèse a raconté ce sourire de Marie au matin de sa vie. À 4 ans et demi, Thérèse perd sa mère et elle vit dans le silence cette séparation brutale sans pouvoir verser de larmes. Elle choisit alors sa sœur Pauline comme mère adoptive. Louis, son père, décide de s'installer à Lisieux avec ses 5 filles en novembre 1877 pour se rapprocher de la famille. À 8 ans et demi, Thérèse entre au pensionnat des bénédictines de Lisieux, mais elle revient le soir chez elle, le pensionnat étant proche du domicile familial. Elle y découvre une vie collective éprouvante. Elle affirmera plus tard que ces 5 années furent les plus tristes de sa vie. Au cours de l'été 1882, Thérèse a 9 ans, elle apprend fortuitement que sa sœur Pauline veut entrer au Carmel. La perspective du départ de sa seconde maman la pousse au désespoir et rouvre la blessure du départ de sa mère Zélie. Il faudra attendre l'âge de 10 ans pour qu'elle pleure sur la mort de sa mère dans ce nouveau contexte de séparation. Elle est en pension chez son oncle Guérin et celui-ci évoque avec elle le souvenir de sa maman. Thérèse pleure, mais son oncle l'interrompt. Il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distraction, et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Les conséquences de cette fâcheuse indélicatesse de son oncle ne se font pas attendre. Thérèse tombe gravement malade avec des symptômes alarmants par une régression infantile, anorexie, douleur inexpliquée. La médecine ne comprend pas et renonce à la soigner. Sa famille, le Carmel, prie. En désespoir de cause, Louis, son père, fera demander une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché et lui donnant plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse, il lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touché en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. Et elle poursuivra, il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Profondément blessé dans son enfance par le départ trop rapide de Zélie, la séparation de Pauline, les indélicatesses familiales, les relations difficiles à l'école, la maladie, Thérèse a été guérie par le sourire maternel de Marie. C'est le 13 mai 1883, en la fête de la Pentecôte, Thérèse, 10 ans, se tourne vers la statue de la Vierge qui se trouve près de son lit. La Vierge lui sourit et Thérèse est guérie subitement. Écoutons-la nous raconter cet épisode de sa vie. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie, sa sœur, sortit dans le jardin me laissant avec Léonie, qui lisait
auprès de ma fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas « Mama, Mama ». Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Ceci durera longtemps. Alors, j'appelai plus fort et enfin, Marie revint. Je la vis parfaitement entrer, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais et je continuais d'appeler toujours plus fort « Mama ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée et inexplicable, et Marie, sa sœur, en souffrait, peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline, puis, se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté, une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétrait jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. À cet instant, Thérèse fut instantanément guérie, tant sur le plan physique que psychique. On sait aujourd'hui que l'épisode dramatique vécu par Thérèse à 10 ans, durant lequel elle fut accablée d'une grave maladie psychique pendant plusieurs semaines, ne correspond pas au diagnostic de névrose tel qu'on l'entend habituellement chez l'adulte. Les spécialistes en psychologie de développement savent aujourd'hui qu'à l'âge de 10 ans, on ne pose pas un diagnostic de névrose au sens clinique moderne. Le terme appartient aux classifications psychiatriques pour adultes et n'est plus utilisé officiellement pour l'enfant. Ce que Thérèse a traversé relève plutôt d'une réaction anxieuse liée à un vécu d'abandon, ce que certains psychologues décrivent comme une réaction abandonnique. Depuis plus de 6 mois, Thérèse vivait dans l'angoisse insupportable d'avoir perdu sa seconde maman, Pauline, entrée au Carmel le 2 octobre 1882. Cette séparation, vécue comme un véritable arrachement, avait plongé la petite Thérèse dans un état de détresse extrême. Elle adopta alors des conduites de régression, pleurs incessants, refus de s'alimenter, désir d'être traitée comme un bébé, dans l'espoir de retrouver l'attention et les soins dont elle se sentait privée. Il s'agit d'un mécanisme d'adaptation non conscient, dont Thérèse, bien entendu, n'est absolument pas responsable. Ce mécanisme est parfaitement compréhensible chez une enfant de 10 ans. N'avait rien de pathologique au sens d'une structure névrotique fixée. Il s'agissait d'une réaction adaptative désespérée à une souffrance affective intense. Finissons le récit que Thérèse nous offre. Sans aucun effort, je baissai les yeux et je vis Marie, sa sœur aînée, qui me regardait avec amour. Elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien elle, à ses prières touchantes, que je devais la grâce du sourire de la Reine des cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge,
Elle s'était dit, Thérèse est guérie. Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Le rayon lumineux qui l'avait réchauffée ne devait pas arrêter ses bienfaits. Il n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement. Il releva sa fleur et la fortifia de telle sorte que 5 ans après, elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel. Cette grâce du sourire de la Vierge, survenue le 13 mai 1883, lui a permis de retrouver la santé physique et de fortifier son âme dans une confiance surnaturelle, marquant une guérison instantanée après des semaines de souffrance intense. Même si certains commentateurs de Thérèse à orientation psychologique ont minimisé, voire ont mis en doute ce miracle, le réduisant à un fantasme, une sublimation ou un mécanisme psychologique d'adaptation, comme une sortie hallucinatoire de la crise, ne sont pas dans la justesse. En effet, il serait réducteur de limiter cette intervention mariale au seul prisme de la psychologie sans considérer le concours de la grâce. Thérèse aurait-elle imaginé ce sourire? Ce qui est certain est que l'expérience du sourire de la Vierge, telle qu'elle rapporte, marque pour Thérèse un tournant décisif. Elle y trouve une issue intérieure à sa souffrance, une restauration psychique et spirituelle qui lui rend la paix, restaurant une image maternelle perdue. Les explications psychologiques, régression due à l'abandon, quête filiale et spirituelle, grâce divine purificatrice, action de la Vierge, ne sont pas antinomiques, mais complémentaires et coexistantes. L'une n'exclut pas l'autre. La grâce n'abolit pas la nature, elle la traverse, la transforme. Ainsi, explication psychologique et grâce surnaturelle ne s'excluent pas. Elles peuvent coexister et même s'éclairer mutuellement. La psychologie aide à comprendre comment Dieu a pu rejoindre Thérèse dans sa détresse la plus profonde. La foi, elle, discerne dans ce sourire l'action réelle et miséricordieuse de Marie. Le temps, par la sainteté éclatante de Thérèse, a confirmé que cet événement n'était pas une illusion passagère, que son expérience ne relevait pas de l'imaginaire, mais d'une véritable rencontre qui a transformé sa vie de façon irréversible. C'est le temps qui confirme la grâce. Enfin, nous savons que cette grave maladie psychosomatique ne lui laissa pas de séquelles et qu'elle fut comme une annonce déjà prophétique de la grâce de Noël. Bien sûr, d'autres épreuves ont éprouvé la confiance de Thérèse. Le chemin de sa vie ne s'arrête pas à cette guérison. Il y en aura d'autres qui traverseront son existence. Et malheureusement, par manque de discrétion, de chasteté, dirions-nous aujourd'hui, de la part de ses sœurs de sang, elle perdit la joie de sa guérison jusqu'à douter du miracle opéré. Elle croyait même qu'elle avait menti. Lisons ce passage très important. Comme je l'ai dit, Marie, sa sœur, avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seul avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes. Étonné de voir mon secret découvert sans que je l'aie révélé, je le confiai tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. Pendant 4 ans, le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi
une vraie peine d'âme. Je ne devais retrouver mon bonheur qu'au pied de Notre-Dame des Victoires, mais alors il me fut rendu dans toute sa plénitude. Je reparlerai plus tard de cette seconde grâce de la Sainte Vierge. Cette grâce de guérison lui fut en effet accordée lors de son passage ici même à Notre-Dame des Victoires durant son pèlerinage à Rome. Je ne peux pas m'empêcher de vous relire ce passage si touchant. Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit, cette merveille, Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. La grâce qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ainsi, Thérèse expérimente de la façon la plus profonde l'amour maternel de Marie, et elle y répond avec tout son amour filial. Ce témoignage de Thérèse nous invite à prier d'une manière particulière et avec une compassion profonde pour les nombreux enfants qui vivent aujourd'hui ce calvaire invisible, prisonniers de souffrances muettes qui rongent leur innocence, comme la séparation des parents, où ils s'accusent injustement d'en être la cause, comme si leur existence avait brisé l'harmonie familiale. Le harcèlement scolaire, ce poison insidieux qui mine profondément leur estime de soi, ou encore l'échec scolaire perçu non comme un obstacle passager, mais comme une condamnation irrémédiable. Ces tourments, souvent entrelacés, peuvent les plonger dans un abîme de désespoir, menant à l'insupportable et à l'irréparable, tel le suicide. Nous entrons ici dans le mystère de la souffrance dont personne ici-bas n'est exempt. Thérèse a compris très jeune que la souffrance faisait partie de sa vie. Elle ne l'a pas choisie, mais elle lutte dans et par la foi. Alors, offrez à ses enfants la possibilité de se réfugier auprès de la Sainte Vierge, Marie est la consolatrice des affligés. Thérèse d'Avila, comme petite Thérèse, agenouillée en prière, expérimente le réconfort de Marie comme un baume de bonne odeur. La Vierge Marie partage nos secrets, soigne nos plaies et opère le miracle d'une sainteté dans la souffrance. Dans nos fardeaux pesants, les Thérèses nous enseignent l'espérance filiale, à nous blottir en Marie, comme des enfants qui pleurent pour que la croix devienne chemin d'espérance. Et Marie, Mère de la miséricorde, ne méprise aucune prière et console les affligés. Pour le pape François, l'espérance est une tendresse en acte. Marie, donnée à Jean, nous enveloppe de sa douceur pour partager nos souffrances cachées, les guérissant par la compassion de son Fils. Son immaculée conception est le premier acte de cette miséricorde. François évoque souvent
les blessures du peuple, et Marie y applique un baume de tendresse. Comme les deux Thérèse qui suppliaient Marie de devenir leur propre mère, nous pouvons verser nos larmes en toute simplicité sur son cœur immaculé. L'espérance chrétienne n'est pas l'absence de peine ou de douleur, mais sa transfiguration par la grâce. Marie, donnée comme mère à Jean, nous enveloppe de sa tendresse pour que nos blessures deviennent semences de sainteté. Amen.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et confions-nous les uns les autres la miséricorde du cœur de notre Dieu. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncée par les prophètes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que, sous ta protection, nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés et sauvés par toi, notre libérateur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus. Car il verra, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le
que je cherche habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent et, en criant, « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le miracle de Jésus de ce jour révèle sa miséricorde divine qui répond à la foi confiante, même dans l'obscurité. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, la foi est une réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Et ici, elle guérit non seulement la cécité, mais l'aveuglement spirituel du péché. Il est une révélation du cœur de Dieu. Jésus ne demande pas une parfaite compréhension, mais un cœur ouvert, blessé peut-être, mais confiant. La foi chrétienne n'est pas la performance de ceux qui voient clair, mais l'abandon humble de ceux qui se savent pauvres et qui réclament l'intelligence pour comprendre la vie. Ce miracle du Christ rejoint ce que nous avons dit dans notre méditation de ce soir. Ne méprise pas nos prières. C'est la prière des blessés, des fatigués, de ceux qui n'ont plus de mots, mais un soupir. Marie est la mère qui console, qui abrite et accueille sous son manteau, et qui sait mettre un baume sur nos blessures les plus profondes et secrètes. Car là où la mère est présente, la peur ne l'emporte pas et l'espérance renaît. Et petite Thérèse, vous l'avez entendu, a fait cette expérience dans sa chair, profondément blessée par la mort de sa mère, par les séparations successives et une sensibilité extrême, elle sombre, enfant, dans une détresse que personne ne peut comprendre. Les siens prient et son père demande une neuvaine de messe, ici, à Notre-Dame des Victoires. C'est alors que survient
ce qu'elle appellera le ravissant sourire de la Sainte Vierge, qui est une grâce de lumière qui ne supprime pas instantanément toutes ses épreuves, mais qui transfigure son cœur et lui donne de marcher de nouveau vers la vie. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous demande simplement d'oser croire qu'il peut nous toucher là où personne ne peut nous atteindre. Thérèse a transféré sur Marie son besoin vital de tendresse maternelle, et Marie est devenue pour elle ce refuge où la souffrance se transfigure. Ce que Jésus fait pour les deux aveugles rend possible une vie nouvelle. Marie le rend tangible, maternel, proche. Notre monde est rempli d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui vivent comme Thérèse des blessures silencieuses, séparation familiale, harcèlement, solitude, estime de soi brisée, persécution, et j'en passe. Beaucoup se croient invisibles, non entendus. L'Évangile répond. Dieu voit, Dieu écoute, Dieu touche. Et Marie, donnée aux disciples au pied de la croix, recueille toutes les larmes que nous n'arrivons même plus à verser. La foi des deux aveugles, comme celle de Thérèse, devient pour nous un chemin. Croire que Jésus peut ouvrir nos yeux sur une espérance plus forte que nos peines. Croire que Marie, Mère de Dieu, ne méprise aucune prière, surtout celle qui n'est qu'un murmure. Alors, en ce jour, redisons avec confiance, Fils de David, prends pitié de nous. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, ne méprisez pas nos prières et laissons le Christ toucher nos yeux pour que nos blessures deviennent, par sa grâce, source de vie et de sainteté. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
tu, Vierge Marie,